radiopublic.be. One Piece Studio. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Public, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. C'est Radio Public avec un K, pour préciser. Je suis Maris ou Marca pour faire court, c'est un mix des deux. Et vous êtes dans l'émission Barrière, l'émission qui sensibilise les jeunes dans la lutte contre la pandémie actuelle. Et je suis avec un invité que je vais laisser se présenter. À toi. Bonjour, merci pour la parole. Bonjour tout le monde, bonjour la grande dame Marca et bonjour à tous les auditeurs de la radio publique. Bon, pour me présenter, moi je réponds au nom des dieux le veut, Bouteille Boulari. Je suis un ressortissant de la République démocratique du Congo. Je réside en Allemagne et voilà, j'ai plusieurs casquettes. Je suis écrivain, j'ai déjà écrit 4 livres qui sont officiels déjà. Wow. Et j'organise des conférences, je suis à titre honorifique ambassadeur international de droits humains. J'ai une organisation qui se trouve dans 5 différents pays où on exerce plusieurs activités pour soutenir l'épanouissement de la jeunesse. Donc voilà, j'ai beaucoup de casquettes. Je n'aimerais pas tout citer ici pour ne pas m'éventer. Donc voilà, je suis très heureux d'être parmi vous et de parler de la pandémie actuelle. Merci. Merci beaucoup à Dieu le veut, merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste nous faire une petite faveur ou tu peux juste dire bonjour en allemand pour qu'on puisse un peu savoir comment on dit bonjour en allemand? Bonjour, c'est Guten Morgen. Donc très tôt le matin on dit Guten Morgen. Guten Tag, c'est beaucoup plus quand c'est l'après-midi. Et Guten Abend, c'est le soir. Donc bonsoir. Voilà. Ah, super, merci pour beaucoup. Pour dire simple, on dit juste allô. Donc allô, c'est hi, comme en anglais. Ok, merci beaucoup. Ça ressemble un peu au néerlandais ici chez nous. Et je pense que du coup, bonjour, c'est les mots les plus simples. Bien sûr. Il y a trop de ressemblances. Il y a trop de ressemblances, mais ça diffère quand même. Mais il y a aussi de ressemblances. Ouais. Ah, merci beaucoup. Dieu le veut. Donc, nous allons commencer notre sujet. Donc, ici, on est là pour parler un peu de la pandémie. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment toi, tu as vécu l'arrivée de cette pandémie? Déjà, je dirais... Quand j'écrivais mon 3e livre, La fin du monde, à l'époque, j'étais un peu inspiré, si je peux le dire, par rapport à tout ce qui s'est passé sur Terre. Je voulais un peu expliquer ce que l'homme crée pour avoir une fin du monde précoce. Et dans mon livre, j'avais aussi expliqué par rapport au virus, sans savoir qu'un jour on aura le virus de la Covid. Je ne savais pas. Mais j'ai quand même parlé de tout ce qui concerne virus, antivirus. Mais bon, la première vague, c'est tout le monde qui avait peur. Moi aussi, j'ai eu peur comme tout le monde. On était confinés, on ne pouvait pas sortir, on avait peur de toucher où que ce soit. Donc voilà, tout le monde était un peu stressé, également moi. Mais bon, sauf que après, on s'est habitué. Et voilà, il y a eu des confinements, il y a eu encore confinement. Et bon, ça a des côtés positifs, ça a aussi des côtés négatifs. Mais le plus important, c'est de tirer toujours un côté positif dans tout ce qui est négatif. Et tu peux me dire un peu comment ça s'est passé pour toi, au niveau de tes relations avec les personnes qui t'étaient proches, que ce soit au travail ou avec tes proches. Comment tu as vécu ça? Oui, c'était terrifiant. Moi, je parle de la première vague déjà. C'était terrifiant parce que il y avait beaucoup de cas de décès, beaucoup de cas de contamination. On ne savait pas si on sera les prochains sur la liste. Et on était coupé du monde. Donc on était plus proche de ceux-là qui étaient proches de nous. Et on était obligé de rester à la maison. Et moi personnellement, vu que pour le moment je vis seul, donc c'était pas trop ça m'avait pas trop affecté, même
heureusement pour moi, j'avais profité de ces moments pour m'enrichir du côté académique aussi. J'ai fait des petites formations en ligne. Et, de l'autre côté, j'ai profité d'écrire encore un autre livre. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, il faudra dans tout négativité ou bien dans tout là où il y a le ténèbre ou bien là où il y a pas de lumière, il faut toujours créer une lumière, il faut toujours créer quelque chose de positif là où il y a le négatif. Donc voilà, moi j'ai profité de tous ces moments de confinement et tout qu'on sort. C'est vrai, il y a l'internet qui est là, qui nous a vraiment sauvés, si je peux le dire. On peut ne pas être en contact avec nos proches, mais du moins il y a internet, il y a les réseaux sociaux. Ça nous avait vraiment permis de se consolider, d'être en contact avec ceux qui nous sont chers. C'était également ce que j'ai... Du coup, pour toi, les réseaux sociaux ont joué un rôle positif en fait, par rapport à cette pandémie. Bien sûr, pour moi, les réseaux sociaux ont joué un rôle très, très positif parce que ça a vraiment permis aux personnes de ne pas être loin. Donc, voilà, de savoir aussi les informations sur l'évolution des autres pays, sur l'évolution des autres. Voilà, c'était très important et je crois que les réseaux sociaux ont joué aussi un rôle important. Voilà. Et en parlant de ça, des réseaux sociaux, des personnes qui sont loin ou proches, par rapport à tes organisations pour la jeunesse, comment ça s'est passé pour eux? Est-ce que c'était aussi terrifiant pour toi? Comment ils ont géré ça? Oui, bon, moi déjà, j'ai eu un handicap parce que j'avais vraiment l'habitude d'organiser des conférences dans beaucoup de pays différents. Donc, je n'avais plus moyen de me déplacer, d'aller organiser tout ce que je faisais. Mais du moins, je restais confiant, j'ai profité de ces temps pour m'enrichir. Donc, je me suis inscrit dans des écoles de formation en ligne. Et les jeunes dont nous encadrons, on essaye toujours bien qu'il y a pas d'activité, mais du moins on reste toujours en contact, on organise des réunions via des applications de réunions. Donc voilà, et comme nous sommes en train de parler là, je suis pas sur place, mais du moins nous sommes en train d'organiser enregistrer l'émission, c'est pareil. Donc, on est resté en contact. On organise de conférences, de réunions, question d'évaluer l'état de chacun. L'état sanitaire, c'est aussi important, il faut le dire, parce que on est un peu en prison, en ciel ouvert. C'est pas tout le monde qui surmonte cela, mais du moins. Les réseaux sociaux, ça a joué vraiment un rôle très important pour nous de rester en contact avec tous les membres de l'équipe, les jeunes qu'on sensibilise. Voilà, ici, il faudra peut-être passer, comme on est en train de passer dans votre émission, pour sensibiliser la jeunesse, passer dans des magazines, voilà. Je te jure sur ma tête de veuche, car je crois pas que tu vas faire quelque chose. Je te vois tellement petit, je rappe depuis un hublot. J'ai pris le gosse, je t'ai laissé l'argot. Je suis pas d'ici normal, je suis pas un wesh. Je fais les gros titres, je te laisse les divers. Léopard polaire qui t'emmène l'hiver en enfer. Tes calipas à la million, sorry baby. 243, c'est au beau la skeucli. Si on était aussi proche, alors pourquoi tu me fuis? Je me suis payé ta tête, toi t'as vendu la mèche. Dans le cop on ferme la bouche, toi t'as créé la brèche. Les pédophiles d'Afrique c'était bien le clergé. J'ai quitté le troupeau, j'assassine le berger. Mode thread, mon sang raide. Snap avec ma barbe en plein BXL. Faudra m'achever. Tu veux me pointer
idée, faudra me crever. Fais le vide, je veux que t'en laver dans le barillet. Je bossais pour toi toute l'année, mon salaire, où il est? Tu l'as engrossé, faudra la marier. Tu dis que t'es aïrois, mais t'es mal sapé. Joue avec mes albanais, la suite tu connais. Touche à ma calvitie, ça va ravaler. Léopard but, chanson c'est film. Si on rate le gars maintenant, ça sera pour 2030. Faut mettre les borderline, j'aurai walai. Sur le live, on a déjà timé la couleur bye. Bayaya bon les malos. Via bolo konamo cabino moko. Mode red, monstre red. Snap avec ma barbe en plein BXL. Du coup, là où tu habites, hein, en Allemagne, dis-moi un peu comment ça se passe au niveau de la jeunesse, parce que voilà, ici en Belgique et dans différents pays, on a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes, voilà, qui sont un peu, voilà, tombés dans la dépression. Tous les jeunes n'ont pas pu gérer vraiment cette pandémie, voilà, de la meilleure des manières, hein, car chaque jeune a une situation différente. On a, voilà, ceux qui n'ont pas pu vraiment se rendre à l'école, par exemple à l'université, qui n'ont pas pu avoir des amis. Il y a des jeunes qui étaient coupés des différents relations sociales avec leurs amis ou leurs activités. Qu'est-ce que toi tu peux dire à ces jeunes-là? Déjà, moi je comprends tout à fait tous ces jeunes. C'est pas seulement les jeunes, hein, même les vieux, tout le monde. C'est tout le monde. Je comprends parfaitement parce que c'est une situation qui nous est jamais arrivée dans notre génération. Bon, je me suis documenté, j'ai appris que à l'époque il y avait aussi certaines pandémies qui obligeaient tout le monde de rester à la maison. Mais sauf que pour nous c'est une toute première. On n'a jamais vécu ce genre de choses. C'est un choc. Ce n'est que normal, c'est un choc. On s'imaginait pas, nous qui sortions de temps en temps, aller au parc, aller visiter les amis, aller à l'école. On s'imaginait pas un jour rester à la maison sans rien faire. Donc c'est traumatisant. Comme je venais de le dire, c'est une prison à ciel ouvert. Et c'est pas tout le monde qui a le même mental. Donc on n'a pas tous la même endurance. Et je comprends parfaitement tous ces jeunes-là. Mais bon, comme on dit toujours, le verre tiré, il faut le boire. C'est une situation qui nous est arrivée. Donc c'est à nous de savoir comment surmonter cette situation. C'est à nous de savoir comment mettre fin, parce que c'est quelque chose c'est comme un cycle. Donc si moi j'ai le virus, je peux facilement contaminer quelqu'un d'autre et la personne contamine aussi quelqu'un d'autre. Et voilà, ça tourne. Donc c'est à nous maintenant de savoir comment couper cette hémorragie-là. Donc c'est à la jeunesse de comprendre que c'est une situation qui nous est arrivée et tout ce qu'on doit faire, c'est par exemple de suivre les instructions que nous donnent les médecins, que nous donne l'Organisation mondiale de la santé, de suivre de près les gestes barrières. C'est pour nous sauver nous et sauver aussi la génération future, parce que si aujourd'hui, comme je le vois souvent, les jeunes se disent non, je suis longtemps resté seul à la maison, là je vais sortir parce que j'en peux plus. Oui, mais tu ne penses pas que l'effet de boycotter cela, ça sera comme si tu sacrifies toute une génération qui viendra après. Parce qu'aujourd'hui, si la maladie persistait, si la maladie continue, je pense que le monde va s'arrêter là. Parce que voilà, il y aura pas un autre monde après. Mais par contre, si aujourd'hui on essaye vraiment de nous battre, nous tous, pour éradiquer la maladie, je pense que le monde va continuer normal, bien que ça sera pas vraiment comme avant, mais du moins on aura quand même sauvé une part du monde. Donc, voilà. C'est très intéressant hein, ce que tu soulignes. C'est d'ailleurs pourquoi Radio Publique a décidé de réagir par rapport à cette pandémie, parce que à un moment donné, on a eu l'impression que les jeunes étaient trop stigmatisés, donc on se posait un peu des questions par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer. Quand on écoutait certaines personnes, on avait l'impression que voilà, c'est les jeunes qui ne faisaient pas attention et tout. Donc on s'est dit, tiens, à travers l'émission Barrière, on va tout simplement donner la parole à différents jeunes pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer,
pour qu'on ne puisse pas juste rester sur ce qu'on a entendu par-ci par-là. On voulait vraiment que les jeunes puissent eux-mêmes s'exprimer et vraiment donner leur avis, leur avis, pas seulement pour se justifier, mais pour se soutenir aussi mutuellement. Parce qu'on sait que voilà, quand on est jeune, on a toujours besoin de tous ces contacts sociaux avec les amis, avec les différentes activités. C'est pour ça que Radio Publique a vraiment décidé de réagir, de réagir pour donner vraiment la parole aux jeunes, que ce soit les jeunes qui conseillent les jeunes. Parce que on a plusieurs catégories d'âge qui peuvent parler. Mais ici, c'était vraiment très important, voilà, d'entendre des jeunes, parler aux jeunes et de partager l'expérience. Et par exemple, en t'écoutant, il y a des jeunes qui vont se dire, tiens, moi j'ai vécu aussi la même expérience. Ou bien, je n'avais pas pensé à tel aspect de la pandémie. Peut-être que je veux aussi adopter telle attitude. Donc, c'est tout ça qui est vraiment intéressant. Du coup, j'aimerais un peu savoir par rapport aux gestes barrières, comment tu as géré ça? Est-ce que tu t'es dit, tiens, c'est facile ou bien est-ce que c'était compliqué? Déjà, pour revenir en arrière, je salue votre initiative, surtout d'avoir eu l'idée de concevoir cette émission sur la Covid au sein de la jeunesse. C'est vraiment quelque chose, c'est à louer. Je suis très content parce que je sais que ça va vraiment aider beaucoup de jeunes et aussi certaines interventions de différents invités peuvent canaliser ou bien orienter d'autres jeunes. Bon voilà, je suis très content et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci. Et voilà, pour répondre à votre question, oui, c'est quelque chose que personne ne savait. On savait pas. Moi personnellement, c'était pour ma première fois d'entendre le mot geste barrière. Je connaissais pas ça. C'est quoi geste barrière? Donc je crois que c'est à travers la Covid que j'ai appris qu'il y a un mot qu'on appelle geste barrière. Il y a des instructions qu'il faut suivre. Donc c'était comme un apprentissage. Personne ne le savait, moi je le savais pas. Et moi je l'ai eu. J'avais vite compris que nous sommes face à un ennemi qu'on ne voit pas, qui peut facilement nous ôter la vie. Donc quand on nous demande de rester 1 mètre de loin de quelqu'un, il faut le respecter. Parce que voilà, vous connaissez pas par où le virus va entrer. Il faudra vraiment le respecter. Alors moi, je l'avais déjà pris en considération dès le départ quand l'organisme mondial de la santé a donné ses instructions. Je me suis dit non, je dois me protéger aussi ceux-là qui sont proches de moi. Si je m'ai déplacé et que je rentre chez moi, je reste en quarantaine. Voilà, il y a maintenant le travail, il y a le télétravail, il y a l'école en ligne. Donc voilà, on n'est pas forcément obligé de se déplacer. Il y a le gouvernement qui avait instauré tout. Et voilà, il faudrait juste suivre. Et par là, j'aimerais juste aussi profiter de l'occasion pour sensibiliser les jeunes qui me suivent, comme moi, je suis aussi jeune comme eux. Il y a la technologie qui a évolué, il y a l'Internet qui a évolué pour nous qui sommes ici en Europe. En ce moment de pandémie, au lieu peut-être de se stresser parce que on peut pas prendre un verre de café avec les amis dehors, ou bien on peut pas. Surtout qu'on a l'habitude de le faire tous les week-ends et tout voilà, ça. On avait vraiment l'habitude de le faire, oui, mais il faut toujours s'adapter. On est obligé d'être comme un caméléon. Il faut toujours prendre la couleur de là où on se trouve. Et maintenant, on doit prendre la couleur de ce que nous vivons, mais profiter de l'occasion pour faire des choses meilleures. Moi, je peux donner mon exemple personnel. Moi, j'ai écrit un livre en plein confinement. Au lieu de rester comme ça, en train de penser, en train de me dire que je serai le prochain sur la liste de gens qui vont mourir, vaut mieux que j'écrive quelque chose. Donc, j'ai profité, j'ai écrit un livre. J'ai profité, je me suis inscrit dans des cours en ligne. Donc voilà, il y a des universités où on s'attendait pas, mais ils ont mis de cours en ligne. Il y a l'université des Laval, il y a l'université, je vais pas citer toutes les universités, il y a des universités ici aussi en Allemagne. Donc je me suis inscrit,
j'ai étudié, je travaille en ligne, et j'étudie en ligne, j'écris mes livres, et je reste aussi en contact avec ma famille, toujours en ligne. Donc voilà, profitons de ces moments pour sortir le meilleur de nous. C'est aussi une façon pour nous de faire une rétrospective. Hein. Ouais. Donc voilà, faire le bilan de notre vie. Voilà, la solitude, c'est quelque chose de bien et c'est quelque chose de mal. Oui, il faut pouvoir gérer. Hein. Tu peux nous dire un peu comment toi tu as fait, enfin surtout le mot solitude. Qu'est-ce que ça t'a inspiré pendant ce confinement, pendant cette pandémie? La solitude nous oblige à réfléchir. Là, c'est vrai. On réfléchit, mais il faudra beaucoup plus réfléchir sur ce qu'on fera après cette solitude. Et réfléchir aussi sur ce qu'on a pu faire. Que là, s'il y a deux choses à éradiquer, c'est le moment de l'éradiquer. S'il y a des erreurs qu'on a commises, c'est le moment de dire que bon, voilà, cette erreur, je le ferai plus. Donc la solitude peut nous orienter vers le bon, quoi. C'est comme une pause qu'on fait et on fait une rétrospective sur nous, on entre en soi-même et pour mieux avancer. Donc je pense que cette pause que la Covid nous a donnée, c'est une pause qui devrait normalement nous enseigner à nous orienter vers une bonne, vers un bon chemin positif. Donc voilà, pour moi personnellement, j'ai eu à réfléchir sur ma vie du passé et après voir là où je dois arranger et puis. Mr. Javix is in production. Ma vie d'avant, je l'ai juste abandonnée pour toi. Christian, c'est pas l'amour que tu voulais en finale. Sans toi, ma vie n'a plus d'importance, papa. Ma vie d'avant, je l'ai juste abandonnée pour toi. Christian, c'est pas l'amour que tu voulais en finale. Sans toi, ma vie n'a plus d'importance, papa. Nasame na tambala moko wana motema na ngai etoni asa Jimmy Tuluni Eli motema mawa motema ya misa jende Christian et Anzoluni papa Christian et Anzoluni papa. Tu disais que tu as écrit un livre. Est-ce que tu peux un peu nous en parler du livre que tu as écrit pendant les confinements? De quoi ça parle et qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre-là? Alors que voilà, autour de nous, voilà, on parlait de la pandémie et tout ça. Ouais. Non, je profite pour. Il y a des gens qui me suivent pour la première fois, sûrement ils connaissent pas trop. Je profite pour revenir vraiment en arrière pour mes tout livres, mes tout le 4 livres. Donc le premier livre, le titre c'est Les Réfugiés. Donc c'est paru depuis 2018. Là c'est une autobiographie, donc je parle un peu de moi, je parle un peu de mon histoire, de mes combats et j'essaie aussi d'orienter les jeunes par rapport à tout ce que j'ai eu comme situation difficile dans la vie et je l'ai transformé en énergie positive. J'essaie un peu d'orienter les jeunes. Et mon deuxième livre, c'est Fin du monde, comme je venais de le dire. J'essaie un peu de donner ma philosophie par rapport à la fin du monde, par rapport à comment l'homme
est en train de mal gérer le monde jusqu'à... Et la fin du monde, c'est sorti quand? La fin du monde, c'est sorti en 2020. En 2020, c'était l'année passée. D'accord. C'était vers le mois de mai, si je ne me trompe pas. C'était vers le mois de mai. Mais il faut le dire, un livre, ça prend plus d'une année pour le concevoir. Donc voilà, mon livre est sorti en 2020, et je l'ai écrit en 2019. D'accord. Donc voilà. J'ai parlé aussi de la pandémie à l'intérieur, j'ai parlé de plein Dans la fin du monde? beaucoup de choses. Oui, dans la fin du monde. Okay. J'ai donné mon point de vue par rapport à la guerre, par rapport à la haine, par rapport à la famine, par rapport à tout ce qui fait que l'homme est en train de creuser sa propre tombe, quoi. Donc voilà, j'ai parlé de tout ça. J'invite les gens à le lire. Alors, mon troisième livre, c'est Entre la drogue et la prison, je suis né, Kikwansel. Bon, Kikwansel, c'est un Moyanzi. Ça tire de mes origines, de la République démocratique du Congo. Ces livres, Entre la drogue et la prison, je suis né, ça part d'un enfant qui est né d'une mère toxicomane et d'un père inconnu. Donc voilà, je parle un peu de cet enfant qui a eu à vivre des situations difficiles. J'essaye de conseiller de jeunes. De nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas qu'aujourd'hui, on peut avoir 20 ans et demain, on aura 40 ans. Oui. Donc, nos 40 ans, on doit nécessairement le préparer quand on a 20 ans. Donc, j'essaie un peu de parler de ces erreurs de certains jeunes qui font et qui peuvent aussi engendrer certaines situations difficiles pour d'autres personnes. Par exemple, pour un enfant qui est né d'une mère toxicomane et d'un papa inconnu, et j'essaie un peu de parler de son histoire, de tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a surmonté comme défi, jusqu'à ce qu'il soit. Donc c'est un livre qui enseigne quand même. C'est une leçon morale que j'ai donnée à nous, le jeune. Et mon quatrième livre, c'est que je venais d'écrire. C'est un livre, c'est un livre qui parle de la religion, mais pas de la religion. La religion de l'amour. Donc moi je me dis, l'amour c'est le dernier niveau de la religion. Donc au-delà de la religion, il y a l'amour. Je parle de la relation d'un jeune chrétien qui est africain et d'une jeune arabe musulmane. Ah, voilà, d'accord. Donc ça parle d'un amour, entre deux religions finalement. Voilà, entre deux religions. Donc il y a deux jeunes qui sont tombés amoureux, qui ne savaient pas, mais à l'intérieur il y a des interdits, notamment chez le jeune chrétien. Bon, je vais parler beaucoup plus de ma tribu, d'où je viens. Il y a ce qu'on appelle les Kintuidi. Voilà, c'est un garçon qui est forcément obligé de se marier avec sa cousine. Donc voilà, c'est quelque chose qui est fréquent chez moi au village. Au village, les fins font là-bas. J'ai essayé un peu de parler de ces phénomènes et j'ai essayé un peu de vouloir éradiquer cela. Et ça en est des mêmes aussi de l'autre côté quand je parle de la jeune musulmane et tout. Des mariages forcés, des mariages sans le vouloir, sans les consentements de l'autre. Et puis voilà. Et bon, ces livres parlent juste d'une relation où on s'imagine que en dehors de la religion, il y a les sentiments, il y a l'amour, il y a pas que les lois qu'on doit se soumettre là-dessus. Donc je n'aimerais pas vraiment trop exposer les livres parce que je vais inviter les gens à le lire. Oui, il faut pas tout dire, sinon on sera au courant de tout. Ouais, voilà. C'est intéressant quand même. Voilà. Okay. Merci beaucoup, en tout cas, Dieu le veut, pour ce merveilleux partage qui est très enrichissant. Notre émission touche déjà à sa fin. Est-ce que tu as un mot pour la fin, pour encourager les jeunes et leurs familles aussi, parce que quand les jeunes sont un peu désespérés, c'est aussi les familles qui sont touchées. Parfois, il y a des parents qui ont essayé de rassurer comme ils peuvent et que ça reste toujours difficile. Qu'est-ce que tu peux dire pour encourager toutes ces familles-là?
Bon, déjà pour la fin, j'aimerais vous remercier pour l'invitation et vous féliciter pour l'initiative. Et pour les jeunes qui me suivent, je vais encourager les jeunes. Je sais que nous traversons tous des moments très très difficiles, mais il faudra toujours garder le moral. Garder vraiment le moral, avoir le moral de faire, ne pas se laisser et profiter de ce moment pour s'enrichir du côté académique, bien du côté social. Quand je parle de social, être toujours en contact avec les gens qui nous sont proches via les réseaux sociaux et voilà, respecter les gestes barrières. Si on déconfine les gens, oui, vous pouvez sortir, mais tout en respectant les gestes barrières. Voilà, c'est laver les mains à chaque fois, utiliser voilà, les désinfectants là, utiliser tout. Et s'il faudrait prendre le vaccin, mais pourquoi pas, il faudra le prendre. Sauver non seulement nous, sauver aussi la génération future, parce qu'aujourd'hui, si on boycottait tout ce que l'OMS nous dit, si on boycottait cela, je pense que nous sommes en train de mettre un point final à la vie. Donc on va plus vivre. Donc respectons les gestes barrières, restez beaucoup plus loin de gens, et quand on a un symptôme, restez à la maison, n'exposez pas les gens. Et au moment arrivé où on va autoriser les vaccins pour le jeune, oui, il faudra le prendre pour sauver la génération future. Donc voilà, moi je soutiens tous ces jeunes-là qui sont conscients de la situation dont on traverse et ont toujours un mental fort, parce que l'avenir c'est nous. Donc nous devons prendre notre destin en main. Si on respectait aujourd'hui tout ce qu'on nous donne comme consigne, je crois que quand on sera vieux demain, nos enfants seront très contents de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Oui, c'est vrai, hein, surtout qu'on rêve tous, voilà, de reprendre une vie normale, hein, en espérant que la pandémie va vite passer. Est-ce que tu peux juste nous dire où on peut te trouver, hein, sur le réseau, si on veut avoir tes livres, si on veut retrouver Dieu le veut? Ouais, moi je suis sur tous les réseaux. Donc voilà, il suffit juste de taper mon nom, Dieu le veut, Bouteille Boulari. Je vais apparaître. Donc je suis là, j'ai une page qui s'appelle Bouteille, et j'ai une page Facebook Dieu le veut, Bouteille Boulari. Il y a un site www.bouteille.org. Et voilà, j'habite en Allemagne, et on peut aussi avoir mes contacts via votre radio publique. Oui, donc, voilà, tout à fait. On peut facilement. Pour mes livres, tous mes livres sont en vente sur Amazon, sur Fnac. Ça se vend partout, hein, en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Espagne. Ça se vend. Waouh, c'est super ça. Alors, il suffit juste de taper mon nom, et puis voilà, sur Google, de Google mon nom, comme on dit. D'accord. Ok. Merci beaucoup, hein, en tout cas, Dieu le veut. Merci. Je remercie beaucoup, hein, tous les auditeurs qui nous ont suivis et toutes les auditrices qui nous ont suivis. N'hésitez pas à partager, hein, l'émission autour de vous. Je remercie également toute l'équipe, hein, de Radio Publique, hein, qui a participé à l'émission, à toute la création, à la collaboration derrière, dans les coulisses, hein, même si on ne les voit pas, mais ils sont là. Il y a toute une équipe qui travaille vraiment ensemble, parce que voilà, la cause des jeunes, ça nous touche, hein, ça nous touche. Comme disait Dieu le veut, voilà, la jeunesse, ça sera les adultes, hein, demain, donc c'est important de pouvoir en prendre soin. Et merci beaucoup, hein. Dieu le veut. On se dit à bientôt, hein. Merci à vous aussi. Bon, chez nous on dit bleib Sie gesund. Et merci beaucoup à Oncle Kinch aussi, hein, qui est toujours là à la technique. www.radiopublic.be, et c'est Radio Public avec un K. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Au revoir.
Ngana linyo zonga baby for zonga Ngana linyo zonga ooh yeah yeah for zonga Ngana linyo zonga Purchase your tracks today. baby for zonga www.radiopublic.be